Au cœur des ateliers de la FEP, avec Antoine Martin, des machines, belles machines derrière vous, Antoine, et un moment très émouvant qu'on vient de vivre avec vos jeunes. De quoi s'agissait-il? Voilà, donc on a fait ce soir la remise des diplômes de nos jeunes qui ont passé le CAP en juin dernier. Et on avait une petite vingtaine de jeunes là qui étaient présents, donc certains avec leurs familles. On est très contents de recevoir les familles. Voilà, et on remet les CAP puisque nous préparons à la FEP des CAP en 2 ans. CAP métallier-serrurier, CAP usineur avec un CAP qui s'appelle conducteur d'installation de production. C'est là où nous sommes. Exactement. Nous sommes dans des belles machines. Voilà, des machines qui là ont 3 ans, 2 ans, et puis des machines plus anciennes derrière, mais des machines qui leur permettent d'apprendre le métier directement. Vous voyez aussi des pièces. Ils apprennent sur des commandes qui nous sont passées par des clients. C'est le principe de l'école de production. Le leitmotiv de l'école de production, c'est faire pour apprendre. Donc on fabrique des pièces pour des clients comme dans une entreprise avec des professionnels, et ces professionnels encadrent des jeunes qui sont comme des apprentis qui apprennent sur des vraies commandes. Alors c'est la particularité de la FEP. Les jeunes que vous avez reçus, vous leur avez dit bienveillance et exigence, et ils ont tous réussi le CAP. Certains avec des mentions assez bien, même des mentions bien. Ouais. C'est impressionnant, parce que parfois ils ont eu des parcours chaotiques sur le plan scolaire. Surtout, oui, oui. Donc on a certains qui sortent directement du collège, mais on en a d'autres qui ont plus de difficultés quand ils arrivent chez nous. Certains qui viennent de l'étranger, donc qui ont un niveau de parler français, de langue française qui est trop faible pour intégrer le lycée. Et puis d'autres qui ont un niveau scolaire qui ne correspond pas à celui qu'on a en France au même niveau. Et puis, par exemple, cette année, on avait un élève qui sortait de classe Ulysse, qui a fait 6e, 5e, 4e, 3e en Ulysse, et qui, voilà, le collège ne savait plus trop ce qu'il pouvait lui proposer derrière. Et c'est un jeune qui est très motivé par la pratique, le manuel, le travail du métal. Comme je l'ai dit tout à l'heure, tous les soirs, je le voyais sortir le visage tout noir. Il était au taf. Voilà, c'était son truc. Mention. Et donc, il a eu une mention bien. Vous vous rendez compte, voilà. Un CAP mention bien pour un jeune qui sort du lycée. Exactement, ça nous a épaté. C'est vrai que quand il est arrivé, on s'est dit, ça va être compliqué. Et non, il nous a vraiment épaté, mais c'est sa motivation. Et je pense que effectivement, le système de formation qu'on a ici arrive à remettre en confiance des jeunes comme ça, qui se voyaient pas apprendre, qui nous a dit plusieurs fois, mais de toute façon, je suis nul en maths ou je suis nul en français. Mais voilà, la pratique l'a amené à montrer ses compétences et ses talents dans ce domaine. Et le CAP favorise justement les épreuves professionnelles. Et donc, grâce à ça, il a eu de très bonnes notes. Alors, trois sections, 3 spécialités. La plus ancienne dans laquelle on se trouve, voilà. C'est depuis 30 ans, plus de 30 ans. Plus de 30 ans, 1991, effectivement. Plus de 30 ans. Quelques anciens qui sont encore parmi nos bénévoles ont vécu ce temps-là. Moi, je suis arrivé qu'en 2008. Et puis, métallerie-serrurerie en 2001. Et puis, on a lancé en 2017 une section textile, qu'on a appelé d'abord textile technique et médical, parce que vous savez que sur Saint-Étienne, il y a de quoi faire. Il y a beaucoup d'entreprises qui recherchent dans ce domaine-là, parce que c'est ça aussi notre culture à la FEP et dans les écoles de production, c'est de former des jeunes pour qu'ils trouvent un emploi. Et donc pour qu'ils trouvent un emploi, il faut les former dans des métiers qui recrutent derrière. Donc les métiers en tension sur Saint-Étienne, l'usinage, la soudure, le textile technique. Donc ces jeunes, ils ont leur avenir qui s'ouvre dès qu'ils ont le diplôme. Alors une particularité aussi, c'est pour les enseignements, disons, scolaires, traditionnels, ils se font de manière un peu particulière chez vous. Alors ils se font d'une manière très traditionnelle, mais par des enseignants qui sont un petit peu particuliers, puisqu'ils ne sont pas payés, malheureusement pour eux. Ils sont souvent retraités, c'est des bénévoles. C'est des bénévoles. Voilà. On utilise le bénévolat pour l'enseignement général, parce qu'on est une association à but non lucratif. On n'a pas forcément d'aide de l'État pour ça, pour payer nos enseignants. Donc, on a des salariés qui sont les gens qui travaillent dans les ateliers.
et qui sont des usineurs pour l'usinage, qui sont des métalliers dans la métallerie, qui sont des couturiers et couturières pour le textile, et qui sont donc salariés. Et c'est notre masse salariale qui est là. Mais pour l'enseignement général, on a donc 60 élèves, 30 enseignants bénévoles. Donc un enseignant pour 2 élèves, c'est pas mal. Alors en fait, ils travaillent en petits groupes. C'est aussi une autre des caractéristiques des écoles de production et de la nôtre en particulier, c'est que on reçoit les élèves en tout petits groupes. On n'est pas une école de 1000 élèves, on a 60 élèves au total sur 3 sections et sur 2 années dans chaque section. Et quand ils vont en cours de maths ou en cours de français, ils sont 4 ou 5 ou 6 avec un enseignant bénévole. Et les résultats font plaisir à voir. Et voilà, c'est aujourd'hui beaucoup d'émotions pour vous aussi, je crois, et toute l'équipe. C'est sûr, quand on voit ces jeunes qui ont réussi, nous on les voit changer physiquement aussi. Physiquement. Parce que ils s'ouvrent. Quand ils arrivent chez nous, ils sont un petit peu fermés parce que voilà, ils ont jamais réussi. Là, le diplôme qu'ils ont reçu, pour la plupart, c'est le premier diplôme de leur vie, parce que pour la plupart, ils n'ont pas le brevet des collèges quand ils arrivent chez nous. Et c'est un diplôme professionnel qui leur ouvre les voies d'un travail, d'un métier derrière. Donc c'est génial pour eux. Quand on les voit avec leur famille, c'est important. Et puis les familles viennent nous remercier. On leur dit on fait notre travail, mais c'est sympa. Voilà, bon vent à la FEP, une structure qui réussit, qui fait réussir les jeunes et qui gagne à être connue. C'est ce qu'on essaye modestement de faire de notre côté. Bravo. Merci beaucoup. Merci beaucoup.